je le disais à l'instant, passe par l'établissement de règles, par le respect de ces règles, par des cours d'empathie que nous mettons en place dès l'école primaire, ce qui me semble tout à fait essentiel, et par l'action de nos enseignants, vraiment dans chaque cours, dans chaque moment de la vie éducative. C'est un ensemble que nous devons développer. La parole est à Monsieur Arenas. Madame la Présidente, merci Madame la Ministre. Puisque vous parlez des règles, parlons-en. C'est avec une indignation contenue que je m'adresse à vous ce soir, car depuis qu'Emmanuel Macron est entré en fonction en 2017, il n'a eu de cesse de vouloir changer l'école en imposant à tous les enseignants et tous les élèves de France un rythme effréné de réformes sans jamais d'ailleurs le faire en concertation avec ses principaux acteurs. Le lien commun de toutes ces lois, de tous ces règlements, de tous ces décrets pourrait se résumer en un seul mot, violence. En effet, depuis 7 ans maintenant, les personnels sont méprisés, sous-payés, harcelés. La volonté des parents s'est dissoute dans un mécanisme visant à anéantir le principe de coéducation. Et enfin, les élèves sont brutalisés par ces réformes qui s'ingénient à organiser une école maltraitante. Avec Parcoursup qui suscite toujours d'inquiétude et stress parmi les jeunes si l'on en croit une étude de l'étudiant, avec le SNU qui veut mettre au pas la jeunesse en lui faisant jouer les petits soldats, avec les internats discriminants car ciblant les élèves les plus en difficulté, avec le choc des savoirs qui enferme les élèves dans un parcours de déclassement. Cette violence psychologique s'accompagne en parallèle d'une violence matérielle, physique, qui s'exerce régulièrement à l'encontre de nos jeunes. Je vous le rappellerai simplement, comme mon collègue Benjamin Lucas, les événements de Mantes-la-Jolie en décembre 2018, où 151 jeunes avaient été obligés par la police à s'agenouiller sur le sol, main derrière le dos, contre un mur de béton. Ou encore, bien plus proche de nous, l'arrestation de jeunes de mon arrondissement, il y a 3 jours, d'élèves d'un lycée parisien, pourtant très coté. J'ai vu la vidéo de l'un d'entre eux, qui ne manifeste aucun geste d'agressivité, encerclé par plusieurs policiers, qui se fait arrêter, giflé par 2 fois par la police sans raison, puis envoyé en garde à vue, là aussi sans raison, si elle n'est celle d'humilier, de faire subir une pression quasi insoutenable à des gamins d'à peine 16 ans à qui on essaye d'apprendre à ne pas relever la tête. Cette politique d'intimidation permanente de nos enfants, de malveillance, est contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant. Nous le partageons tous dans cet hémicycle. C'est d'ailleurs un traité qu'a co-signé la France. Alors je vous le demande, Madame la Ministre, comment pensez-vous agir pour que les enfants de la génération Macron ne soient pas une génération sacrifiée sur l'autel de cette violence qui pourrait même aller jusqu'à les envoyer sur les champs de bataille européens? La parole est à Madame la Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Arenas, vous évoquez 2 choses distinctes, si je vous ai bien compris. Vous avez tout d'abord évoqué les personnels de l'éducation nationale dont vous dites qu'ils seraient harcelés, méprisés, sous-payés. Je reprends vos termes. Évidemment, je ne partage... Pardon ? Non, je ne partage pas évidemment ce regard-là. Vous vous en doutez, les personnels de l'éducation nationale ne sont pas harcelés. Nous essayons au contraire de travailler pour que les réformes que nous souhaitons promouvoir avec leur concours, car cela ne peut se faire qu'avec eux, puissent permettre de mieux prendre en charge les élèves. Je sais bien qu'il y a des difficultés dans un certain nombre de cas, mais nous essayons de les accompagner avec les personnels d'inspection, avec les chefs d'établissement. Nous essayons vraiment de contribuer avec eux à la mise en place des réformes. Quand vous dites qu'ils ne sont méprisés, c'est totalement inexact. Mépriser les personnels de l'éducation, c'est évidemment tout à fait à l'opposé de ce que nous pouvons vouloir faire. Je suis professeur. Comment, en tant que professeur, je pourrais mépriser des collègues alors que je sais l'importance du rôle qu'ils ont pour la formation de notre nation? Ce mot-là n'est même pas acceptable, si je peux me permettre cette remarque. Quand vous dites ensuite qu'ils sont sous-payés, je ne rappelle pas ici devant vous les efforts financiers qui ont été faits, notamment pour l'entrée en fonction, puisqu'il y a quelques années, ils percevaient environ 1 800 € et aujourd'hui, c'est 2 100 € net comme premier salaire lorsque les enseignants arrivent pour leur premier poste. Vous évoquez ensuite la génération Macron, vous parlez là des élèves qui seraient sacrifiés. Permettez-moi, là, Non, alors... Vous avez...
vous avez, monsieur, je reprends vos termes, monsieur le député, vous avez évoqué la génération Macron qui serait sacrifiée. Je considère que nos jeunes ne sont pas sacrifiés lorsque on déploie le budget que nous mettons au service de l'éducation nationale pour l'éducation de nos jeunes. Merci, lorsque je vois l'ensemble des dispositifs qui leur sont offerts, je vous crois qu'il n'y a pas de sacrifice d'une génération. Je vous remercie. Monsieur Arenas, s'il vous plaît. Monsieur Arenas. Je vous